Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la page 57. Inna alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous étions rendus à la fin de la page 56, qu'après avoir montré tous les miracles que Allah lui a donnés, Jésus a senti qu'un groupe parmi parmi les Juifs voulait l'exécuter et avait des mauvaises intentions. Et donc, il a demandé à ses compagnons qui étaient ses alliés dans sa mission de faire l'appel vers notre Seigneur Allah. Alors les apôtres ont confirmé leur foi qu'ils avaient cru en Allah. Et nous continuons aujourd'hui avec ça. Bonne lecture. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent, que tu n'es que le Dieu unique, la ilaha illallah, et Jésus est ton prophète, donc wattaba'na rasula, et nous avons suivi le prophète. Par contre, les autres qui n'ont pas cru au message de Jésus, paix sur lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. Et ils, les autres, se mirent à comploter. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui n'ont pas cru ont été voir le roi romain de cette région-là. Ils lui ont dit qu'un nouveau imposteur est venu et il sème la zizanie entre l'homme et ses enfants et il appelle à la désobéissance du roi. Et donc, le Romain a donné l'ordre qu'il soit exécuté et qu'il soit crucifié. Et donc, ils ont encerclé la maison de Jésus, la maison où Jésus était avec ses apôtres. Mais Allah a élevé Jésus et Allah a fait élever Jésus et Judas ou Yahuda, un de ses compagnons, a été fait, Allah l'a rendu semblable à Jésus et il a été crucifié à sa place. Donc les chrétiens ne sont même pas sûrs que Jésus a été crucifié. Jésus n'a jamais été crucifié. Jésus a été élevé au ciel et reviendra à la fin des temps. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Rappelle-toi, quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. » وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, qui ne croient pas. Et donc, Allah a décidé que les Juifs qui n'ont pas cru à Jésus, parce qu'à partir du moment que Jésus a été fait prophète, tous ceux qui ne suivent pas Jésus n'étaient plus considérés comme des Juifs, mais deviennent des mécréants. Et donc, ceux-là, à l'époque de Jésus, qui n'ont pas cru, juste après l'élévation de Jésus,
Allah a fait que ceux qui ont suivi Jésus, Allah va leur donner main haute sur ceux qui n'ont pas cru à Jésus. Et donc, si on regarde l'histoire entre juifs et chrétiens, on va voir que les chrétiens ont toujours eu le dessus militaire sur les juifs, jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et là, à partir de l'arrivée de Mohammed alayhi salatu wassalam, ceux qui suivent Jésus doivent suivre Mohammed, et c'est eux qui suivent la religion de vérité, celle qui dit La ilaha illallah, Allah est unique, et Jésus est son prophète, et ensuite Mohammed est son prophète. Ceux-là ont toujours eu la main haute sur ceux qui n'ont pas cru à Jésus, et tous ceux qui croient à Jésus, le vrai Jésus, le messager d'Allah, auront toujours la main haute sur ceux qui n'ont pas cru à Jésus, et ceux qui attendent encore le Messie. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposiez. Allah va régler tous nos différends le jour du jugement dernier. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureurs. Ceux qui n'ont pas cru à Jésus, ceux qui ne croient pas à la vraie religion d'Allah, seront châtiés d'un dur châtiment ici-bas, dans l'ici-bas et dans l'au-delà. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. Et quant à ceux qui ont la foi et font des bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense. Allah leur donnera leur récompense. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Et Allah n'aime pas les injustes. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Voilà ce que nous récitons des versets. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Mohammed alayhi salatu wassalam n'aurait pas pu inventer toute cette histoire. Toute cette histoire que même les chrétiens ne savent pas, c'est la vraie histoire de Jésus. Et Allah l'a fait révéler à Mohammed alayhi salatu wassalam pour nous apprendre ce qui s'est vraiment passé avec la rébellion des Juifs contre Jésus et comment ils ont complotisé pour le faire exécuter par les Romains. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit sois, et il fut. Comme on a dit, les circonstances de révélation de cette sourate étaient dans la 9e année de l'Hégire, lorsque un convoi une délégation est venue de Najran pour parler au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de sa religion. Ces gens-là étaient chrétiens. Ils ont dit, comment ça tu insultes tu insultes Jésus? Alors il leur posa la question, comment ça? Et ils lui répondirent que tu dis que c'est un serviteur d'Allah et ce n'est pas le fils d'Allah. Il a dit oui, c'est un serviteur d'Allah, c'est un humain qui est fait messager. Alors il lui pose la question, as-tu jamais vu un humain sans père?
Et Allah lui révéla alors que, oui, l'exemple de Jésus est semblable à celui de Adam, qui a été créé de poussière. Et ensuite, Allah lui a dit « Sois » et il fut. C'est la même chose avec Jésus, bien que le miracle d'Adam est plus fort comme miracle parce que c'est la création sans antécédent, alors que Jésus a été créé d'une femme. C'est-à-dire que Allah a fait qu'il soit porté par une femme et ensuite né comme un humain. Et ceci est un miracle que Allah a fait, un miracle qui est similaire, sinon plus fort, qui est la création d'Adam. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. La vérité vient de ton Seigneur, c'est-à-dire tout ce qui t'a été révélé par ton Seigneur au sujet de Jésus est la vérité. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques, de ceux qui doutent. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire venez. À quoi les invite le prophète alayhi salatu wassalam? فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Puis proférons exécration réciproque et appelons à la malédiction d'Allah sur les menteurs. Ici en arabe ça s'appelle al-mubahala. C'est quoi la mubahala? La mubahala, c'est lorsque on s'invite mutuellement et nous invoquons la malédiction d'Allah sur ceux qui mentent. Le prophète alayhi salatu wassalam a invité Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein et alayhum salam, et a demandé que on fasse la mubahala, c'est-à-dire prier que ceux qui mentent au sujet de Jésus auront la malédiction d'Allah. Alors la délégation de Najran a refusé. Et ils se sont dit entre eux que s'ils acceptaient de le faire, de retour à Najran, ils ne trouveraient ni argent ni enfants. Allah allait tout leur enlever. Et donc c'est un aveu qu'ils mentaient par rapport au sujet de Jésus. Et donc ils demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam, as-tu autre chose à nous proposer au lieu de faire ça? Nous refusons de demander malédiction. Et donc il leur dit, ou bien la guerre, ou bien vous allez donner al-jizya, qui est un genre de taxe équivalent à ce que les musulmans payent comme taxe une fois par année. Et ils ont accepté. Et donc c'était la première fois que le prophète alayhi salatu wassalam impose une taxe à d'autres tribus, à une autre nation, ou accepter l'islam, ou c'est la guerre. Puisse Allah faire que nous ayons réussi à traduire cette page. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.